Bonsoir et bienvenue. Nous nous retrouvons comme chaque soir en direct depuis le Moselle Open pour une émission spéciale d'1 heure. Aujourd'hui, nous aurons comme hier 3 invités de marque. Je laisse durer un petit peu le suspense. Place d'abord à l'actualité. Et comme chaque soir, c'est Uranie Tosi qui nous présente l'actualité du jour. Bonsoir Uranie. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Aujourd'hui, côté actualité, il sera question de maisons d'assistantes maternelles, de sécheresse dans l'agriculture et de rénovation insolite. Voici les titres de ce mercredi 21 septembre. C'est la première à ouvrir à Metz, une maison d'assistante maternelle au quartier Sablon. Elle accueille depuis le 5 septembre 16 enfants en même temps. Une structure de garde différente des crèches et qui vient combler la forte demande. Sécheresse et agriculture ne font pas bon ménage. La pluie encore trop peu présente sur le territoire met à mal certaines cultures et exploitations. Exemple dans quelques instants à Barst où Laurent fait face à plusieurs problématiques. Et puis ça roule pour Jean-Michel, ce passionné de vieilles voitures Volkswagen retape toutes sortes de modèles. Une fois remises sur roue, elles ont l'air tout droit sorties de l'usine, parfaites pour sa collection. Découvrez son travail dans cette édition. Et après un mercredi ensoleillé mais frais, la météo de jeudi s'annonce identique. Pas l'ombre d'un nuage, mais des températures encore plus fraîches, entre 2 et 4 degrés le matin, jusqu'à 19 degrés l'après-midi. Alors n'oubliez pas de sortir couvert. On dissipe les rares nuages et on développe les titres de l'actualité. Et on démarre avec la toute première MAM à Metz, MAM qui veut dire maison d'assistante maternelle. Elle a été inaugurée hier dans le quartier du Sablon. Cette structure aménagée dans un ancien presbytère est gérée par 4 assistantes maternelles. Une opportunité quand on sait que les places sont chères dans la petite enfance et que la demande est forte. Reportage de Lucie Philippot. Du haut de ses 14 mois, Maya s'épanouit au sein de la maison d'assistante maternelle. Elle y est inscrite depuis l'ouverture de la structure, le 5 septembre dernier. Un réel bonheur pour sa maman, car ce mode de garde correspond à ses horaires de travail, mais pas seulement. Il y a plein d'avantages. Le fait que du coup, elle soit vraiment bien équipée, et elle s'occupe super bien des enfants, et chaque personne est attitrée vraiment à ses enfants, et pas tout le monde s'occupe de tout le monde. Avec 4 assistantes maternelles sur place, la capacité d'accueil maximale est de 16 enfants en même temps. Mais face à la forte demande pour ce mode de garde, cela ne suffit pas. C'est vrai qu'on est toutes complètes, mais avant on en avait beaucoup plus, mais là on a sur une par jour, minimum une par jour, encore. On a quand même des demandes. Donc on fait des fichiers pour essayer de voir si on peut dépanner, mais là c'est vrai que pour l'instant, voilà. La ville de Metz assure pourtant que des places, il n'en manque pas, notamment en crèche, et que le problème ne vient pas du manque d'infrastructures. Nous avons assez de places à la ville de Metz. Le problème que nous rencontrons, c'est plutôt le recrutement. Mais ce n'est pas Metz, c'est national. On a des problèmes de recrutement, comme j'ai l'impression dans toutes les professions en ce moment. Coût du projet 375 000 €, un chiffre qui a permis la réhabilitation du bâtiment. Cette maison d'assistante maternelle, elle, vit grâce aux adhésions des parents de 25 € par heure et aux subventions de la CAF et de la ville à hauteur de 45 et 30 € respectifs. Pour être au plus proche de la forte demande, la création d'une autre MAM est prévue dans le centre-ville messin. Santé maintenant, alors que le droit à l'IVG recule dans de nombreux pays, le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé que l'accès à la contraception d'urgence, ou autrement appelée pilule du lendemain, va devenir gratuit pour toutes les femmes à tous les âges et sans ordonnance. Le dépistage de toutes les infections sexuellement transmissibles sera lui aussi désormais gratuit et sans ordonnance, mais jusqu'à l'âge de 26 ans. Ces 2 mesures seront inscrites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il sera présenté d'ailleurs lundi en Conseil des ministres. Et qu'en est-il de la santé et de notre planète? Eh bien, on en parle dans la rubrique environnement. Retour il y a quelques jours en arrière à la sortie de l'été où les pluies attendues n'ont pas permis au sol de se réhydrater. L'un des secteurs qui souffre encore de la sécheresse, c'est l'agriculture. C'est le cas de Laurent Pierre dans son exploitation de Barst. Les difficultés rencontrées sont multiples. Regardez.
Partout, le constat est le même. Les ravages de la sécheresse qui sévit dans le pays sont visibles à la couleur de l'herbe ou de ce qu'il en reste. À Barst, Laurent Pierre s'occupe d'une exploitation de polyculture élevage d'environ 170 hectares. Il dresse le bilan de cet été record. Je pense qu'il est plus ou moins catastrophique suite à un printemps long, froid, c'est-à-dire tardif, plutôt tardif. Et on a eu des froids, des gelées tardives, c'est-à-dire au mois d'avril encore, ce qui nous a amené à sortir les bêtes assez tard en pâture. Qui a limité, qui a freiné la pousse de l'herbe. Ensuite, on est passé donc à la période fenaison en rubanage où la production a été faible. Par contre, on a un point positif, c'est qu'elle était de qualité relativement correcte. Les semis de maïs donc effectués sur la fin avril, début mai ont eux aussi souffert, donc ce qui a fait des très mauvaises pousses et repousses en herbe. On peut le voir dans les prairies derrière nous. Tout est séché, grillé, donc ce qui nous amène à pomper dans nos stocks fourragers qui servent normalement à nourrir le bétail l'hiver. Dans cette exploitation, les 2/3 des élevages sont des cultures fourragères qui servent à nourrir les animaux. Alors que pas un nuage de pluie n'a humidifié les sols depuis plusieurs mois, l'automne et l'hiver qui arrivent risquent d'être aussi compliqués à gérer. On s'est dit il va y avoir une pousse d'herbe tardive après une pluie. Mais quand on voit l'état des pâtures qui sont grillées, qui sont desséchées, je ne sais même pas si tout va reprendre et si ça va reprendre, quand ça va reprendre. Et l'autre risque, c'est que si vraiment la pluviométrie s'installe, on va avoir une pluviométrie tellement forte que les bêtes vont plutôt nous abîmer les prairies. On sera fixé d'ici quelques semaines. Et là, ça pourrait impacter encore plus ce déficit fourrager, quoi. Le contexte actuel d'inflation n'arrange pas les choses. Le prix des matières premières et du carburant a flambé. Face à cela, l'augmentation du cours des céréales en début d'année a pansé certaines plaies, même si la situation reste très problématique. Et face à la flambée des prix de l'énergie, collectivités, entreprises et particuliers tentent de réduire leur empreinte carbone. C'est elle qui mesure l'impact de nos activités sur l'environnement. Selon le baromètre des journaux du groupe EBRA et Suez, 77% des Français pensent qu'il faut changer toute notre manière de vivre pour sauver notre planète. Et vous, que faites-vous pour réduire votre empreinte carbone ? Moi, je pense que ce serait déjà trier les déchets avant tout. Arrêter la surconsommation. Ouais, fermer les lumières quand on n'est pas présent dans les pièces. J'ai essayé de faire un peu comme tout le monde, éteindre les lumières, réduire les durées de douche. Pour l'instant, on n'a pas de problème de chauffage parce qu'on a encore un temps extraordinaire, mais j'ai bien prévu effectivement de baisser mon chauffage. On nous a tellement poussé à faire ce qu'on voulait pratiquement, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, qui nous ont mis tout électrique ici et là. Et finalement, maintenant, il faut revenir en arrière et c'est un peu dur. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils baissent pas la facture d'électricité, ça c'est sûr, parce qu'ils en ont et ils s'en foutent un peu. Donc je vois pas pourquoi c'est à nous de baisser l'électricité, le gaz et le chauffage. Éviter le gaspillage, que ce soit à tout niveau, surtout alimentaire vraiment. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas de quoi se nourrir. Je jette mes mégots dans une poubelle. J'éteins les robinets quand je me lave les mains. Et sinon, je jette mes déchets à la poubelle et je jette pas par terre, quoi. Faire du covoiturage, il faut essayer. En plus, à Boulay, on a... Ouais, nous, on a un spot pour faire du covoiturage, du coup, on en fait. C'est pas possible, on ne peut pas se passer de voiture, honnêtement. Même pour emmener les enfants à l'école, évidemment, on prend la voiture. Pour aller aux courses, on prend la voiture. On n'a pas le choix, malheureusement. Donc on utilise les vélos pour se promener, oui, mais pas pour se déplacer réellement. Je roule beaucoup plus lentement sur l'autoroute et j'ai vu de manière extrêmement visible que mon plein d'essence durait beaucoup plus longtemps quand on roule à 110 plutôt qu'à 130. Voilà, donc c'était les petits gestes que je fais au quotidien maintenant. Puis je pense que je vais continuer de mieux en mieux et de plus en plus fort. Et nous sommes toujours en direct depuis le Moselle Open. Et Uranie, maintenant on parle de voitures anciennes. Tout à fait, on parlait d'empreinte carbone sur l'environnement. Et bien pendant ce temps, certains s'affairent à un autre type de recyclage, celui de vieilles voitures. C'est le cas de Jean-Michel, habitant de Dabo, qui retape sur son temps libre de vieilles cylindrées. Passionné depuis son enfance de modèles de voitures mythiques de la marque Volkswagen, il tente de leur redonner une apparence sortie d'usine. Il nous a ouvert les portes de son atelier où il travaille actuellement sur le moteur d'un
combi. À notre arrivée devant ce drôle de garage, Jean-Michel est en train de remonter le filtre à air de ce combi T1 de 1964. C'est un moteur que j'ai entièrement refait et j'ai vraiment pris soin de faire attention à ce qu'il soit en fait entièrement original. C'est-à-dire que j'ai repris que des pièces d'origine Volkswagen. Par rapport à ces deux autres combis roulants, cet amoureux de la marque allemande a décidé de le laisser le plus possible dans son jus. Jean-Michel l'a fait venir directement depuis l'État du Montana après l'avoir repéré sur un site spécialisé. C'est sa couleur qui m'a beaucoup plu. Et je suis vraiment fan des premiers modèles de la marque, donc qui ont vraiment la face avant avec la forme de V qu'on voit souvent chez les hippies finalement. J'ai eu un coup de cœur pour ce véhicule. Pour en découvrir un peu plus sur sa passion pour les vieilles cylindrées d'outre-Rhin, Jean-Michel nous emmène voir ses deux autres modèles, une Carmagia avec laquelle il a remporté un concours et une Coccinelle qu'il doit encore remettre en état. C'est justement avec ce modèle qu'il s'est pris d'amour pour la mécanique. Mon père était prof de mécanique auto. Il a restauré une Coccinelle avec les élèves de son lycée. Et donc ses collègues me prêtaient des magazines, des Volkswagen magazines. Et du coup, c'est ce qui m'a vraiment transmis ma passion. Donc c'est mon père. Comme son père l'a fait avec lui, Jean-Michel a donné le virus à ses deux fils et ces derniers sont toujours partants pour aller faire un tour dans leur combi préféré. Malgré son âge, une fois en route, le véhicule familial se montre agréable à conduire et confortable pour les passagers. La petite famille part d'ailleurs plusieurs fois en vacances chaque année avec ce combi pour le plus grand bonheur de ces jeunes fans de voitures anciennes. Ça fait du bien aussi de reprendre des véhicules d'origine et même s'il y a quelquefois des problèmes, ça pose pas vraiment de problème. Quand vous serez grand, est-ce que vous conduirez aussi des combis ? Oui, et j'aimerais aussi avoir des coccinelles. Lors de leurs longues escapades, la famille peut même dormir dans ce symbole de l'histoire automobile. Après cette petite balade, il est temps pour nous de les laisser repartir vers de nouvelles aventures. On quitte les 4 roues pour le monde de la musique. L'image du jour pousse les portes du Fox Coffee à Metz, où se déroule actuellement le tournage d'un clip musical en présence de Stéphane Plaza. Ces images viendront sublimer le titre décalé de la chanteuse et comédienne sarregueminoise Lisa Dan. Vous savez, la France entière l'avait découvert lors de son passage dans l'émission La France a un incroyable talent. Alors pour le tournage de ce nouveau clip, c'est tout naturellement qu'elle s'est tournée vers Stéphane Plaza, l'animateur, parce qu'il a toujours été là pour elle. Le clip doit sortir dans une quinzaine de jours. Et c'est sur cette belle ambiance que nous continuons notre émission spéciale Raquette à la main. Merci beaucoup Uranie. Nous nous retrouverons dans quelques instants pour parler Moselle Open, pour parler tennis. Mais restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite après la météo.